Donc Oui. les priorités que vous avez définies aujourd'hui lors de vos échanges avec Nicolas Meyer-Rossignol et Anne Hidalgo. D'abord, une volonté de travailler ensemble, parce que nous nous estimons et parce que nous considérons que l'intérêt du Havre, de Rouen et de Paris s'aligne pour rejoindre une forme d'intérêt français à travailler ensemble et à travailler au développement de la vallée de la Seine. Le développement de la vallée de la Seine, c'est deux projets essentiels, la ligne Nouvelle Paris-Normandie d'un côté, la coopération portuaire de l'autre. Mais nous pensons que nous pouvons faire un peu plus, un peu mieux, en travaillant par exemple sur la production et la distribution d'énergie décarbonée. Le terrain de jeu, si j'ose dire, et pardon de cette expression, mais en tout cas le territoire de la vallée de la Seine offre des perspectives exceptionnelles pour développer la production et la diffusion de l'hydrogène, pour développer le véhicule électrique. Et nous voulons, en travaillant ensemble, faciliter les investissements privés et les investissements publics et faire en sorte d'apporter des services supplémentaires à nos concitoyens. Alors les acteurs économiques, eux, ils demandent du concret, ils attendent toujours des réalisations fortes. Vous leur dites quoi ce soir et quand est-ce qu'ils peuvent espérer voir les premiers effets ? Mais vous savez, c'est un projet qui est un travail de longue haleine, sur lequel il y a eu des avancées sans doute un peu trop lentes encore s'agissant de l'amélioration de la desserte ferroviaire, j'en conviens facilement, des avancées portuaires très nettes. Je me souviens qu'au début, quand on disait qu'on allait fusionner les trois ports du Havre, de Rouen et de Paris, personne n'y croyait. C'est fait aujourd'hui et ça va nous permettre d'aller plus vite, plus loin, plus fort. Et puis, il faut aussi produire des services, travailler ensemble à des projets. Alors, quand est-ce que demain, on sera sûr sur l'ensemble de l'axe Seine de pouvoir recharger un véhicule électrique dans de bonnes conditions ? Aujourd'hui, il faut reconnaître que c'est peu le cas. Eh bien, nous pensons qu'en nous réunissant, en créant des instruments communs, en faisant pression parfois sur les investisseurs publics et privés, nous pouvons améliorer la qualité de service. Quand est-ce qu'on verra la différence ? On va la voir au jour le jour et pendant très longtemps. C'est un travail, encore une fois, je le dis, de longue haleine. Mais vous savez, on vit dans un monde où on parle toujours de l'immédiateté. On parle toujours de ce qu'il faut maintenant, le plus vite possible. C'est très important. Mais si on veut préparer l'avenir, si on veut travailler dans la durée, il faut aussi savoir prendre le temps de travailler avec des partenaires à qui on a confiance. C'est vrai avec Rouen, c'est vrai avec Paris. Et préparer l'avenir de façon à ce que les bonnes décisions, les bons investissements puissent se faire. C'est notre objectif et je veux souligner la qualité du contact, du travail, la confiance qui nous lie et l'espoir qui nous anime.